Tu es élevé, Saint-Esprit, tu es élevé. Jésus le Messie, Jésus le Messie, tu es élevé. Jésus le Messie, tu es élevé. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Nous sommes le vendredi, le 5e jour selon le calendrier gréco-romain et nous parlons de ce qui s'est passé dans Genèse 5, au 5e jour de la création. On se place donc dans Genèse 1 à partir du verset 1, à partir du verset 20. Genèse chapitre 1 verset 20. Nous lisons ce que nous dit la parole du Dieu Tout-Puissant. La parole du Dieu Tout-Puissant nous dit ceci. Genèse 1, verset 20. Merci Seigneur pour ton amour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Donc, au 5e jour, la Bible nous dit que Dieu a ordonné aux eaux de produire en abondance des animaux vivants. Ici, j'ai dit le 5e jour nous renvoie à l'évangélisation. Donc, ces eaux, si verset 20, Genèse 1, verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Je m'attarde dessus. Donc, les eaux en question là, ce sont les eaux du Saint-Esprit qui sont en nous. Tu vas aller te positionner dans Jean 7 à partir du verset 37. 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 La parole de Dieu nous dit ici clairement, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, vous voyez les eaux qui doivent produire là, les poissons, donc les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Dieu nous pousse à l'évangélisation. Dieu nous appelle à aller évangéliser. Nous allons lire aussi Jean 4, verset 14. Donc, la Bible dit, j'ai dit au 5e jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance, que les eaux produisent en abondance des poissons vivants, des êtres vivants. Donc, Dieu te donne l'eau de vie. Dieu te donne le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit devienne en toi un fleuve d'eau vive, comme c'est écrit ici, pour produire la vie autour de toi par l'évangélisation, par l'Esprit du Seigneur. On va dans Jean 4 à partir du verset 14. Jean 4 à partir du verset 14. Jean 4 à partir du verset 14. La parole de Dieu me dit ici clairement que Jean 4 à partir du verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, vous voyez l'eau dont on parle, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc l'eau que le Seigneur te donne devient en toi une source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle, qui va produire des poissons. Souvenez-vous le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit, acte 2, il fut rempli du Saint-Esprit et il s'est mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis, la Bible dit que Pierre a pris la parole au milieu des 11 et il a annoncé l'évangile. Et la Bible nous dit plus de 3000 hommes
ont été convertis ce jour-là. Parce que la Bible nous dit dans Acte 2, à partir du verset 37, qu'il eut le cœur vivement touché après avoir écouté Pierre. Donc Pierre avait reçu l'eau de la Pentecôte, l'eau vive. Il avait bu cette eau. Et cette eau était devenue en lui-même une eau qui jaillit jusqu'à aller abreuver, jusqu'à produire des poissons. C'est ainsi que les hommes qui étaient autour de Pierre, qui ont écouté l'évangile que Pierre a prêché ce jour-là, ont eu le cœur vivement touché. Ils ont été ranimés par le Saint-Esprit. Ils ont été touchés par la parole. Et ils ont dit, que devons-nous faire? Pierre a dit, répentez-vous et croyez et soyez baptisés et vous recevrez aussi la même eau qui va faire de vous des pécheurs d'hommes, qui va faire de vous des gens qui vont gagner des âmes. Mon temps est fini pour la première partie de cette émission. On se retrouve dans la seconde partie après une petite pause au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, nous sommes dans la seconde partie de cette émission et nous allons commencer une série qui s'intitule « L'obéissance à Dieu ». L'obéissance à Dieu, l'obéissance à Jésus-Christ. Alors, pour mettre les décors, nous parlons donc de l'obéissance pendant un bon moment dans notre deuxième partie qui est un enseignement. Nous allons enseigner sur plusieurs jours. Nous parlons de l'obéissance. On va prendre notre texte de base qui se trouve dans Philippiens 2 à partir du verset 5 à 11. Oh Seigneur, je te bénis. Rien que ta volonté, Seigneur Jésus. Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors nous allons revenir au verset 8 qui nous dit ici, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même se rendant obéissant. Nous parlons de l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, ici la Bible nous dit, Jésus s'est humilié lui-même se rendant obéissant. Donc, l'obéissance que Dieu te demandera de t'humilier. L'obéissance que Dieu te demandera de diminuer. La parole de Dieu nous dit par Jean-Baptiste qu'il faut que je diminue afin que lui y croisse. Jean-Baptiste avait la révélation et il avait compris que pour que la volonté de Dieu, pour que lui, Jean-Baptiste, il puisse obéir à Dieu, il a besoin que lui, il diminue afin que Dieu puisse croître. Ici, la Bible nous dit Jésus s'est humilié lui-même se rendant obéissant, tu vois. Donc, pour se rendre obéissant, il avait besoin de s'humilier. Il avait besoin de descendre. Il avait besoin de s'humilier. L'obéissance à Dieu te demandera de diminuer. L'obéissance à Dieu te demandera de t'humilier. L'obéissance à Dieu te demandera de diminuer, de t'humilier, de décroître. Il faut que tu diminues afin qu'il croisse, afin que sa volonté soit faite. Il faut que nous diminuions dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons lire donc un passage qui se trouve dans Jean 13 à partir du verset 1. Positionne-toi dans Jean 13. On va voir Jésus. Qui est Jésus? Celui qui marchait sur l'eau. Qui est Jésus? La parole de Dieu faite chair. Qui est Jésus? Le Dieu fait chair. 1 Colossiens 1 verset 15 nous dit qu'il est le Dieu invisible. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. C'est ce Jésus-là qui s'est humilié pour se rendre obéissant. Pour obéir à Dieu, tu as besoin de diminuer. Jean 13 à partir du verset 1 me dit, et avant la fête de la Pâque,
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et il les essuya avec le linge dont il était saint. Bien-aimé, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Qui? Jésus, le Fils de Dieu. Qui? Jésus, l'alpha et l'oméga. Qui? Jésus, le salut du monde. Qui? Jésus, le prince de paix. Qui? Jésus, le Dieu des dieux. Qui? Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a lavé les pieds de ses disciples. C'est-à-dire que il a dû diminuer. Il a dû diminuer pour se rendre obéissant. Il ne faisait rien de lui-même. Le Père au ciel voulait que Jésus lave les pieds de ses disciples. Pour ce faire, il fallait qu'il s'abaisse. Pour ce faire, il fallait qu'il diminue, qu'il descende au niveau des pieds de ses disciples pour pouvoir les laver. Il a enlevé ses vêtements de dignité. Il a enlevé ses vêtements. Il s'est humilié lui-même pour se rendre obéissant. Bien-aimé, mon temps est fini aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement demain. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ma prière pour nous, c'est que Seigneur, rends-nous obéissants, donne-nous de diminuer, afin que nous puissions faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.